On a tous déjà tenu entre les mains une tablette de chocolat un peu chic et on a vu cette mention grand cru. S'en jette, hein. Ça sonne tout de suite très sérieux, très qualitatif. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Allez, c'est parti, on va mener l'enquête ensemble. Voilà, c'est la question. Parce que pour le vin, un grand cru, c'est très codifié, il y a des règles, des appellations, c'est du solide. Mais alors pour le chocolat, eh bien c'est beaucoup, beaucoup plus flou. Et c'est justement ce mystère qu'on va essayer de percer. Pour avoir une réponse, il n'y a pas le choix, il faut revenir au tout début, à l'origine de tout. Tout commence ici, avec le cacaoyer et ses précieuses fèves. C'est là que la magie opère. Alors, première étape de notre enquête, on va essayer de comprendre comment le goût du chocolat se construit, bien avant que la fève ne soit transformée. Tout se joue déjà à la plantation. Et là, on tombe sur un mot qu'on connaît bien dans le monde du vin, le terroir. C'est exactement la même idée pour le cacao. Le sol, l'altitude, le climat, tout l'environnement de la plantation va donner à la fève un caractère unique. C'est un peu sa carte d'identité gustative. Et ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point la météo d'une année sur l'autre peut tout changer. Une année sèche, le chocolat sera peut-être plus intense, plus tannique. Une année plus humide, hop, on peut avoir des notes beaucoup plus fruitées. Un même chocolat d'une même plantation peut donc avoir un goût vraiment différent d'une récolte à l'autre. Et puis bien sûr, aujourd'hui, parler de grande qualité, c'est aussi parler de durabilité. Cette mention sans déforestation, c'est devenu un vrai marqueur de qualité. C'est l'engagement de protéger ces écosystèmes qui donne naissance à un cacao d'exception. Ok, maintenant qu'on a vu la fève, faisons un petit saut dans le temps. Pour comprendre cette aura de luxe autour du chocolat, il faut regarder son histoire, qui est absolument passionnante. Quand on y pense, le parcours du chocolat est fou. C'était d'abord une boisson sacrée, amère, et même une monnaie chez les Mayas et les Aztèques. Puis les Européens y ajoutent du sucre. Mais le vrai tournant, la révolution, c'est cette invention un peu par hasard de Rodolphe Lindt, le conchage. C'est ça qui a donné au chocolat cette texture lisse et fondante qu'on adore tous aujourd'hui. Et c'est là que ça devient super intéressant. À l'époque moderne, les artisans chocolatiers, pour exprimer la qualité exceptionnelle de leurs produits, vont faire quelque chose de très malin. Ils vont emprunter les codes et le vocabulaire d'un autre univers de luxe. Et cette citation d'une étude de l'Université de Toulouse, elle résume tout parfaitement. En gros, les mots pour décrire un grand vin sont les mêmes que pour décrire un grand chocolat. C'est dire à quel point on reconnaît sa complexité aromatique. Et regardez, ce n'est pas juste une impression, c'est du copier-coller. L'attaque, le milieu de bouche, la longueur, on utilise exactement les mêmes termes. Ça montre bien qu'on ne fait plus que manger du chocolat, on le déguste, avec une analyse sensorielle aussi poussée que pour le vin. Et voilà, on boucle la boucle avec ce qu'on disait sur la météo. Le terme millésime, lui aussi piqué au vin, vient souligner ça. Le chocolat est un produit vivant, un produit de la terre et son goût évolue avec chaque récolte. C'est une façon de célébrer son caractère unique et éphémère. Bon, on y est, on a posé les bases. Le terroir, l'histoire, le lien avec le vin, on a toutes les pièces du puzzle. Il est temps de répondre à notre grande question. Alors, ce grand cru, c'est du marketing ou un vrai gage de qualité? Première chose à noter, dans l'esprit des gens, l'idée est passée. Une très large majorité de consommateurs, presque les 3/4, estiment que oui, un chocolat peut tout à fait être un grand cru. L'association avec un produit de luxe est donc bien ancrée. Et quand on creuse un peu, on voit bien à quoi les gens s'attendent. Des matières premières de qualité, un bon pourcentage de cacao, une recette clean. Finalement, l'étiquette grand cru semble être un raccourci pour dire tout ça. Mais, parce qu'il y a un mais, voilà ce qu'en dit un professionnel du secteur. Pour lui, c'est un terme fourre-tout, ambigu. Ah, d'un coup, c'est moins clair. Et voilà, le fin mot de l'histoire. Le point absolument crucial à retenir, c'est que Grand Cru n'a aucune valeur légale pour le chocolat. Ce n'est pas une appellation contrôlée. C'est en fait un engagement de l'artisan. C'est sa façon de dire « Attention, ce chocolat-là, je l'ai fait avec des fèves exceptionnelles, d'une origine précise et avec un savoir-faire particulier. » C'est une promesse de qualité. Alors au final, que retenir? Plutôt que de voir Grand Cru comme une simple étiquette à croire sur parole, il faut peut-être le voir différemment. C'est une invitation à être curieux, à s'intéresser à l'origine du cacao, à son terroir, à l'histoire que le chocolatier veut nous raconter. C'est une porte d'entrée vers un monde de saveurs bien plus riche.